Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'heure du mini-pot. Eh bien, pour cette dernière émission en saison régulière, nous avons un match fort intéressant à vous présenter. Il opposera d'une part nos champions défendants, Thérèse Deshôtels et Réal Aubin, qui ont eu du fil à retordre la semaine dernière et qui ont dû effectuer une belle remontée sur le deuxième neuf pour être des nôtres aujourd'hui. D'autre part, nous verrons une formation qui aligne le champion provincial de l'an dernier, Jocelyn Noël, qui avait battu Lucie Bussière. Il fera équipe avec Rachel Routier pour représenter les couleurs du mini-pot de Beauport dans la région de Québec. Alors, Marcel Desrochers, dans l'instant, va nous déclarer qui va débuter le match d'aujourd'hui en procédant bien sûr à un tirage au sort. Et ce seront nos champions défendants qui débuteront le match aujourd'hui, c'est-à-dire Thérèse Deshôtels et Réal Aubin. Dans quelques instants, nous allons retrouver nos commentateurs Serge Vléminx et Claude Ricard, tout en haut de leur tour d'ivoire. Mais pour l'instant, permettez-moi de vous rappeler que la présentation de cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Serge Vléminx, accompagné de Claude Ricard, de vous souhaiter la bienvenue pour ce dernier match en saison régulière. Claude, à ce moment-ci, on ne parle plus de champions, on ne parle plus d'aspirants. Les deux équipes ont un objectif, terminer avec un pointage de 27 ou moins. Oui, il faut le rappeler, c'est seulement que les deux meilleurs pointages de la série de 12 émissions qui ont accès à la finale. Et présentement, c'est toujours Marcel Paradis et Céline Deshôtels avec Jocelyne et Ronald Polissano. Les deux formations avec, rappelons-le, le pointage de 27. N'en reste pas moins que l'équipe qui remportera la victoire aujourd'hui, peu importe le résultat, aura quelques dollars de plus dans sa poche. Oui. Je vous laisse le choix, M. Ricard, de nous présenter les bourses régulières d'un match dans le cadre de l'heure du mini-pot. Bon, premièrement, pour le gagnant de chacun des 9 trous, c'est 200 $. Le vainqueur du match, 400 $. L'équipe perdante, 200 $ pour une bourse globale de 1000 $. Et Claude, parlant de pointage, on rappelle que Réal Aubin et Thérèse Deshôtels, lors des deux dernières émissions, ont réussi 28 à un seul coup d'égaler cette marque. Et on rappelle que si jamais il y avait égalité avec 3 équipes, au total de 27, il y aurait une compétition hors caméra pour déterminer les deux finalistes de l'heure du mini-pot. Dans un premier temps, s'il y a 3 scores de 27, on va faire un tournoi hors télévision pour déterminer les deux finalistes. Et s'il y avait une autre hypothèse, un score de 26, alors les deux 27, eux, feraient une compétition hors télévision pour se déterminer l'équipe qui ferait les frais de la finale. Alors, on vous rappelle, les buis sont éliminés, les bussières ne seront pas de retour au niveau compétition par équipe. C'est la dernière étape pour connaître les deux finalistes et éventuellement couronner les grands champions de cette série 1989 de l'heure du mini-pot dans le cadre du 20e anniversaire. Bon match. Et ratons les forces en présence, Réal Aubin, Thérèse Deshôtels face à Rachel Routier et Jocelyn Noël. Et au départ, tel que l'avait mentionné Claudine, ce sera Thérèse Deshôtels du côté des équipes championnes qui sera au départ. Les heurté. Un totem. Le temps conclut qu'on fait une belle paire de dames, M. Ricard, de le tour d'ivoire. Oui. Défense d'ivoire, peut-être? Défense d'ivoire. Et ce sera un bogey pour Thérèse. Ça, c'est le même départ que la semaine dernière. C'est lent. Et là? Et on se souviendrait que Réal s'en était voulu. C'est ça que j'étais pour dire. Réal va jouer par la bande de côté pour assurer tout de moins. Oui, là, voyez-vous, voilà. On a inscrit le birdie, mais ce n'est pas selon les règlements, donc on inscrit normal. Exact. Il y a un coup de pénalité à avoir utilisé délibérément la bande de côté. N'en reste pas moins, si vous permettez, que je trouve ça quand même bizarre, parce qu'on recherche à avoir le meilleur pointage possible. Là, c'est le même scénario pour Rachel Routier. Elle y a été par la bande de côté, assurant le normal malgré le birdie. Ben, c'est un trou qui est assez risqué. Il y a eu plusieurs bogeys. Oui, mais Claude, l'objectif est de réussir. Mais c'est pour ça qu'il y a un coup de pénalité aussi. Moins de 27, c'est quand même curieux comme stratégie. Oui, il faudrait attaquer plutôt qu'être sur le défensif.
là, dans le cas de Jocelyn Noël, on va attaquer. La normale est enchurée. Non, c'est raté de peu. Alors, la normale, attention, ça revient, mais la normale pour l'équipe. Alors, 2 de chaque côté dès le départ. C'est quand même un départ lent, marqué de 2 infractions. On va revoir le coup de Réal Aubin. Alors, par la bande de côté. On voit très bien qu'il a touché, qu'il visait délibérément la bande de côté à ce moment-là. C'est un coup de pénalité si la balle rentre. Et si elle ne rentre pas, on continue à 2. Donc, il est impossible d'avoir un pointage de 1 lorsqu'on touche une bande. Maintenant, au jeu numéro 2, au départ Réal, la montée, non, rate. Contourne la coupe, se retrouve dans la fosse arrière avec une diagonale. Il doit même prendre 2 longueurs de putter, une longueur de putter sur les 2 côtés. Normale inscrite par Réal. Thérèse des Hôtels. La montée ratée. Alors, normale qui suit... Là, c'est dans là, c'est ça. Jocelyn Noël, on s'en souvient, qui a un style très spectaculaire. Lorsqu'il réussit un birdie, il manifeste beaucoup sa joie. Oui, je me rappelle surtout d'une circonstance l'année dernière. La montée, birdie, voilà! Lorsqu'il s'était mérité justement cet honneur d'aller dans la finale du tournoi provincial l'année dernière. Un monsieur très coloré sur la piste. Très spectaculaire. On voit le premier birdie du match. Il lui appartient au 2e jeu. On se retrouve à la 3e piste. La courbe avec Rachel Routier. La courbe. Non. À l'arrière, en ligne droite, ça devrait être relativement facile pour inscrire la normale. Et rappelons que ces 2 formations ont comme défi non pas de remporter le match, mais bien d'inscrire 27 ou moins. Et surtout qu'on a des spectateurs qui sont de plus en plus attentifs, comme Ronald Polisano et Justine Polisano, oui. Également Céline des Hôtels. Parce que ces 2 formations ont les 2 meilleurs pointages jusqu'ici. Alors, Jocelyn qui n'a pu faire mieux. La normale est inscrite pour l'équipe. Thérèse des Hôtels. Cette formation a 2 normales consécutives. Aucun birdie encore. Non, c'est raté. Voilà qui est fait pour l'instant du côté de Thérèse. La normale à Réal de briser la glace du côté des champions, si vous voulez en titre. Oh, c'est ressorti. Normal pour l'équipe. Donc, pointage de 6 pour Réal Aubin, Thérèse des Hôtels, Rachel Routier et Jocelyn Noël. 5 après 3 jeux. C'est pas un départ qui se dirige vers un 27. On se retrouve au 4e jeu à la discothèque. On peut pratiquement dire une barrière, que la barrière du premier 9 est à peu près à 13. Ah, moi, Claude, je reviens au départ du match à 13. On a perdu une excellente chance. Je veux dire, on donne le rythme, on attaque, on joue pas en défensive, on se contente pas d'une normale quand on veut avoir un pointage de 27. Là, c'est pas la victoire qui est importante, c'est le pointage. C'est bon. Non, très on près. tourne la coupe. Rachel se doit d'attaquer. Bien son temps. Oh, il rate complètement, oui. Alors, c'est la normale au dossier de l'équipe. Réal Aubin. Là, il faut démarrer une série de birdies. Ouais, il est grandement temps.
Non. Normal. Thérèse des Hôtels. Un petit peu plus au centre, non. Elle également rate. Alors, beaucoup de normal de chaque côté. Un seul birdie dans le match. Il appartient à Justin Noël, comme on voit au tableau dans quelques instants. Au deuxième jeu, ça donne un total de 7 contre 8. Les deux formations, rappelons-le, à la recherche d'une marque de 27 au moins pour se tailler une place en grande finale de l'heure du mini-pot au réseau TVSQ, édition 1989. Rachel Routier n'a pas de birdie dans son match. Les mains très basses hein, sur Oui. le putter. Elle n'est pas sur la grippe du bâton. Attention ici, En arrière. Oui, birdie, voilà. Le deuxième de l'équipe. Ça aussi, si ça touche la bande, c'est peut-être bon ça. Oh. La réplique, et voilà. Très juste. Très juste. C'est un petit peu fort. Alors, on a inscrit un deuxième birdie dans le match pour Rachel Routier et Jocelyn Noël. Il appartient à Rachel. On va le revoir. Alors, la bande de fond. Elle va passer près de la touche un Ouais, peu, la bande de deuxième côté, bande. la diagonale et c'est faire la ça. porte en arrière. La situation, birdie de chaque côté. Et les pointages 9 et 8. Oui, ça prend des 1 tout le long maintenant pour avoir un pointage de 13. Il n'y a pas de shell avant la Non, diagonale, hein? Non, je crois pas. Rachel. Gauche à la bande. Oh. Dans ses premiers temps, c'est raté. Non. Je crois que les joueurs auraient tout avantage à placer leur balle comme Réal le fait sur l'autre coin du tapis. Maintenant, il n'a juste qu'à sur le bout. Ouf! Oh, c'est très près encore. Très peu, ça revient au retour. Non, à court. Ouf! Ça a raté de peu, mais on doit également se contenter de la normale. Des pointages quand même un peu gonflés, là. 10 pour Rachel et Jocelyn et 11 du côté de Réal Aubin et Thérèse des Hôtels. Voilà la situation au tableau. Claude Ricard, le temps est venu de saluer première visite à cette émission. Oui, on a le plaisir d'accueillir Mme Jocelyne Maltais, propriétaire du mini-pot Vimont, accompagnée d'un jeune visiteur. De retour au match. Rachel. Si c'est assez fort par en arrière. Attention, non, rate de peu. Jocelyn Noël à la rivière. Ouf! Oh, Non, ça à revient court. dans la rivière, ça, ouais. Ça a à peine franchi l'obstacle. Et là, Jocelyne. Oh, le total qui continue de grimper, hein? Ouais. 12 après 7.
On est rendu là, au chiffre de 23 comme meilleure performance. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Oh. Non, c'est raté par Thérèse. Ça fait quelques trous maintenant que Thérèse passe vraiment très près. Claude, ça continue comme ça, là, presque au début du deuxième neuf, on pourra dire adieu aux deux équipes. Le Ouais. match n'aurait plus aucune espèce d'importance en termes de finale du réseau TVSQ. Voilà, c'est raté du côté de Réal Aubin. Donc, dans le cas de Rachel et Jocelyn, en admettant des birdies, un birdie à chacun des trous, on termine avec 23 et 24 pour l'adversaire. Alors, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Ça va demander des performances absolument hors de l'ordinaire. Ah, absolument. Performances qu'on n'a pas vues depuis le début de la saison. La plus longue série de birdies, je pense, a été 4. Voilà la situation au tableau. Un match très difficile. Un seul birdie du côté de Thérèse des Hôtels et Réal Aubin, 13. Et 2 dans le cas de Rachel Routier et Jocelyn Noël pour un total de 12. On se présente donc au 8e jeu au putter. Avec au départ Jocelyn Noël, auteur d'un birdie au deuxième jeu. Les deux bandes diagonales, la bande en arrière. Non, à court. Rachel. C'est bon, direct. Birdie, voilà. Au 8e jeu. Son deuxième du match, le troisième de l'équipe, seulement dans le premier 9. Réal Aubin. Les deux bandes, non. Thérèse des Hôtels. Attention. Oui. Ah. Non. De peu. Alors, c'est un pointage. On a le pointage là, des dernières semaines, des 3 dernières semaines après 9 trous. Là, on est rendu à 8 trous, 15 contre 13. Ouais. On va revoir le deuxième birdie du match de Rachel Routier, le troisième de l'équipe. Assez de puissance pour que la balle rentre directement à la coupe. Ça, c'est pas souvent. La plupart du temps, c'est par la bande arrière. Voilà la situation au tableau. 3 birdies. Rachel Routier, Jocelyn Noël, 13. Avec un seul birdie. Thérèse des Hôtels et Réal Aubin, 15. Et on se retrouve au dernier moment de ce premier trou. Au Chabot. Rachel, la vitesse semble bonne. Oh! Touche l'obstacle, ça revient, non. À court, normal. Jocelyn maintenant. Ligne est meilleure. Oh, si Retour. ça contourne pas. Attention. Birdie. Ah, Non, raté de très peu. J'étais sûr qu'elle était pas pénétrée dû à la vitesse. Lui non plus. C'est raté du côté de Thérèse. C'est bien simple. Claude, dans le deuxième neuf, pour Rachel Routier et Jocelyn Noël, ils peuvent se permettre 3 normales. Ouais. 6 birdies pour avoir 27. Une grosse commande. Et la situation est encore pire jusqu'ici pour Réal et Thérèse. Non, ça contourne. Attention, peut-être au retour. Ça descend. À court, donc normal. Et c'est un pointage de 17. Alors, on va voir dans quelques instants la lignée des deux formations. Et dans le cas de Thérèse des Hôtels et Réal Aubin, tout commence sous les bras avec un seul birdie
premier 9, 17. Et Rachel Routier et Justin Noël, 3 birdies, total de 15. Donc pour Thérèse et Réal, situation presque désespérée. Ça leur prend 10 au deuxième 9 pour qu'il y ait l'égalité à 27. Alors que ça prend 12 pour Rachel Routier et Justin Noël. Ça, c'est encore possible, mais encore là, la mission est tellement délicate. Pour nous, c'est tout pour l'instant. On cède maintenant, avant de céder la parole à Claudine Douville, je vous rappelle que cette émission est rendue possible grâce à la participation des terrains de Minipot associés suivants. Ce sont donc Rachel et Jocelyn qui remportent ce premier 9 avec un pointage de 15. Il y a une question qui nous vient tout de suite à l'esprit. Est-ce qu'on joue pour un pointage de 27 ou on joue pour gagner la partie? Comment vous avez abordé le match? Définitivement que de part et d'autre, chez les deux équipes, on a vraiment joué pour le 26 ou le 27. Ça donne un instant de pression supplémentaire, puis ça devient difficile, ça devient même qu'on force nos coups. À l'avenir, dans le deuxième 9, je me contenterai de jouer trou par trou, quitte à faire un 28, qui serait très respectable d'ailleurs. Et vous aussi, Rachel, on va viser surtout la victoire? Surtout la victoire. Il faut faire attention, ils sont capables de remonter. Oui, on a vu ça par les semaines précédentes. Eh bien, on va vous remettre à vous, m'a dit Jocelyn, vu que vous avez réussi de birder, le chèque de 200 $ pour avoir remporté ce premier 9. Je vous laisse immédiatement vous préparer pour le deuxième 9. À vous, messieurs, la parole. Merci, Claudine. Alors, Réal, on a entendu des commentaires de Jocelyn. On va y aller trou par trou et c'est peut-être la meilleure philosophie dans ce cas-là. Ouais. Parce que c'est une mission, là, on a 6 birdies, ça réussira en 9 jeux. Ouais, j'aurais dû pratiquer cette politique au départ. Sauf que, ouais, c'est ça. Au départ, on devrait. Je remettrai toujours en question ce départ. On ne sait pas ce qui serait arrivé avec un birdie le trou numéro 1, ça donne le ton, ça change le tempo. On part en attaquant à ce moment-là, ça stimule son coéquipier et on ne sait pas ce qui peut se produire par la suite. Jocelyn, au 10e jeu, les trappes, la montée. Et à court. Normal. Rachel maintenant. Oh, rate dans un premier temps. C'est la normale pour l'équipe. Réal Aubin. Thérèse des Hôtels, eux, ont encore moins de marge de manœuvre. Tu prends des birdies presque partout. Oh! Réal non rate de peu. La normale pour Réal. Thérèse, la montée. Birdie! On s'accroche! L'écart dans le match n'est plus que d'un seul coup, mais le plus important encore, c'est le pointage de 18 du côté de Réal Aubin et Thérèse des Hôtels. Il reste 8 jeux à franchir, donc une marge de manœuvre d'une seule normale encore pour créer l'égalité à 27. Voilà, c'est fait par Thérèse des Hôtels. Et le scénario est un peu différent, un peu mieux entre guillemets du côté de Rachel et Jocelyn. Ils ont un pointage de 17, peuvent se permettre encore 2 normales. Et on va saluer une autre personne, M. Ricard, dans quelques instants, oui, qui est membre de la grande famille du Minipot. On a le plaisir d'accueillir avec nous le propriétaire du Minipot, Carignan, Daniel Plante. Bienvenue sur l'émission, Daniel. Voilà. Et on salue bien sûr tous les participants de ce terrain de Minipoté. Merci de faire partie de cette grande famille. Et au jeu numéro 11, de retour au match, Thérèse des Hôtels. La ligne, rate de très peu. La normale.
rate. Non, non. Complètement raté. Le carrefour. Ce qui laisse l'équipe avec la situation suivante. Ça prend des birdies partout jusqu'à la fin. Ouais. À la prochaine normale, c'est terminé. Touche. Birdie de Rachel. 18 après 11 jeux. Ce qui laisse du côté de Jocelyn et Rachel une possibilité d'avoir encore 2 normales. Oui. C'est un petit peu plus Et le reste en confortable. birdie, on a 27. Mais en toute fin pratique, on va se garder de normal pour le 18e jeu. Oui, hein. On voit que sa balle prend très bien le carrefour, juste sur le bout. Bonne vitesse. Ça a Birdie. heurté, puis Ouais. ça a suivi la ligne droite. À Jocelyn maintenant, au 12e jeu. Alors qu'on voit au tableau le pointage au total 18 Jocelyn, contre 20. Jocelyn qui est dans le calme plat. Il y a seulement un birdie au trou numéro 2. Ce n'est pas sa partie. Parce qu'habituellement, c'est un joueur qui fait beaucoup de birdies, ça. Ça rate dans un premier temps, ça revient, il tire, mais non, c'est raté. La normale. Rachel aimerait bien inscrire un autre birdie. Améliorer les chances de l'équipe de s'approcher de la grande finale du réseau TVSQ la semaine prochaine. Oh, c'est haut, c'est loin. C'est loin, Ouais. c'est loin. Donc, un total de 20 maintenant. Donc là, on est égal. Là, on a le droit encore une normale, le reste des birdies. Les deux équipes sont dans la même situation maintenant. Réal. Non, ça a touché la c'est là. deuxième bosse. Et vous savez que s'il n'y a pas de birdie ici, c'est fini. Hein? Ouais. Thérèse des Hôtels, un coup critique. Birdie, on est encore en vie. Normal, Non, c'est c'est terminé. trop loin. Et c'est terminé pour Thérèse des Hôtels qui a été dérangée par les cris de quelques personnes qui veulent sur un autre parcours un peu plus loin. C'est terminé du côté de Thérèse des Hôtels et Réal Aubin en termes de participation à la grande finale. Voilà le pointage 20 contre 22 en faveur de Rachel Routier et Justin Noël qui ont encore espoir de terminer avec 27. Et voilà, Rachel Routier et Justin Noël, eux, ont encore une mince possibilité. Ça prend des birdies. Ils ont droit à une normale encore et des birdies. La montée de Rachel. La balle revient. Deuxième descente. Non. Rappelons que Réal Aubin et Thérèse des Hôtels, pour eux, c'est terminé. En termes de participation à la grande finale, ne pourront atteindre l'objectif de 27. Jocelyn. Non! La balle qui ressort. Alors, eux maintenant font face également à l'élimination. Ça semble bon, ça, par en arrière. Birdie! Là, pour eux, c'est un coup important en termes de victoire et de défaite. On vient de réduire la marge à un seul coup. Comme on le voit le tableau, 2 birdies pour Thérèse des Hôtels et Réal Aubin 23, Rachel Le Routier et Justin Noël, 1 birdie, 3 normales et un total de 22. On va revoir ce birdie, le 3e du match de Thérèse des Hôtels. Par la pente. Au retour, voilà. Et voilà. Maintenant, on se retrouve au 14e jeu, le zigzag.
passe très près. Il y a un Ronald Polisano là, qui... et Jocelyne qui semble beaucoup plus à l'aise. Hein? Oui. Et, Moins nerveux aussi, qui Céline ont suivi Desautels. le match avec attention, qui savent qu'à toute fin pratique, ils seront assurés au moins de participer à un match hors caméra pour la deuxième position, si jamais on inscrivait. Même pas, ça va être égalité. On est assuré de participer à une finale hors caméra pour l'instant. Alors là, c'est raté pour Thérèse. La normale pour l'équipe, pointage de 25. Alors, le scénario est fort simple. Il reste 5 jeux, ça prend 5 birdies pour avoir l'égalité entre 3 équipes. La prochaine normale de Jocelyn et Rachel, c'est terminé. Voilà, dans le cas de Jocelyn, à mi-chemin vers l'élimination. Jocelyn soulignait, oui, ça change drôlement le scénario d'un match quand vous jouez contre un pointage et non contre une équipe. Oui, et c'est pour ça qu'il faut changer de stratégie. Jouer trop partout. Ça enlève toute pression. On a qu'à se concentrer sur chaque coup qu'on fait. Et voilà, Non, alors c'est terminé, là. Alors, on confirme que Jocelyne et Ronald Polisano, ainsi que Céline Desautels et Marcel Paradis seront les 2 grands finalistes la semaine prochaine, la grande finale 1989. Et ce sera la 3e fois qu'on va procéder à de nouveaux champions pour le titre. Donc, pour le match maintenant, la victoire ou la défaite au 14e jeu, c'est 24-25 en faveur de Rachel Routier et Justin Noël. On se présente au 15e jeu. On voit à l'écran le pointage des 2 formations. Et c'est Thérèse Desautels qui est en piste. Birdie. Birdie. Voilà, on y va pour la victoire. Non, c'est trop haut ça. Il va se laisser un très très long coup. Et voilà. Normal. Normal. Si on veut demeurer à un coup de retard sur le 2e 9, ça prend le birdie. Il est Voilà. inscrit par Jocelyn pour un pointage maintenant d'équipe de 25 face à 26 pour les champions en titre, Réal Aubin et Thérèse Desautels, à la recherche d'une 3e victoire consécutive. Et on va revoir ce birdie de Thérèse Desautels. C'était son 4e dans le match pour Thérèse. Ouais, une très belle ligne, très bonne vitesse en plein centre le coup. Et 3 birdies dans le 9e trou. Oui, c'est maintenant le temps, après avoir obtenu le pointage 25-26, de vous présenter 2 messieurs de la scène du mini-pot. Oui, on a le plaisir de recevoir 2 propriétaires de mini-pot, dont le mini-pot Saint-François et Terrebonne, M. Frédé Desbiens, et celui de Boucherville, M. Pierre Boisgelé. Bienvenue, messieurs. Réal Aubin, par les bandes de côté, c'est trop loin. Voilà, c'est raté. La normale pour Réal. Dans Thérèse. Par les 2 barres. Non, c'est un peu trop loin. Un pointage maintenant de 28 pour nos champions en titre. Non, complètement raté ça aussi. Faut dire qu'il y a eu tellement de motivation. On a beau dire la Non. victoire, mais on cherchait une participation à la finale provinciale.
Oui, si on faisait le menu, Serge, des prochaines semaines, la semaine prochaine, c'est la grande finale. Maintenant, on connaît les deux équipes. Dans 2 semaines, ça sera la finale du tournoi provincial. Rachel Birdie, oui. On vient d'augmenter à 2 coups la priorité hein, dans le match. Oui. On va revoir ce birdie de Rachel. Il s'est fait attendre. La balle a pris un certain temps avant de se loger dans la coupe. Ouais. Par les deux bancs. Et on va voir sa balle pénétrer dans la coupe pour le birdie. C'était également son 4e birdie du match. Donc, les dames ont fort bien fait individuellement. Et finalement, dans la dernière rencontre de la saison, on va avoir droit à un programme double. La finale provinciale féminine, également la finale provinciale pour les juniors. Donc, encore 3 semaines d'émotions et de sensations sur l'émission L'heure du mini-pot. Alors, comme on l'a vu à l'écran il y a quelques instants, la marge entre les deux formations est de 2 coups en faveur de Rachel Routier et Jocelyn Noël. Oui, birdie, voilà! Un 2e birdie consécutif pour Rachel, un 3e de suite pour l'équipe. Total de 27. Et on doit pour Réal et Thérèse accomplir le birdie si on veut conserver l'égalité Non, pour le deuxième neuf. Les, Et ça ressort, donc on doit replacer la balle avec une tape d'un coup. Donc là, on joue pour le 3. Et on termine avec un pointage de 4 pour Thérèse au 17e jeu. Réal. Aucun birdie Réal dans le match. Aucun. Au retour. En voici un. Son premier de la rencontre. Donc, le scénario demeure le même. 2 coups séparent les deux formations. Et on va revoir le birdie de Réal Aubin. Son premier du match au 17e jeu dans une course perdue. Dans un premier temps, passe à côté de l'objectif et au retour, la balle se loge dans la coupe. Et ça donne le tableau suivant. Alors, dans le deuxième neuf, il y a eu 4 birdies du côté de Thérèse des Hôtels et Réal Aubin, 29. Du côté de Rachel Routier et Jocelyn Noël également, 4 birdies. Total de 27. 2 coups de priorité donc. Et on attaque le 18e et dernier jeu en saison régulière. Montée, non. Donc là, on repart à 3. La bande de fond, ça revient à court. Et on termine avec le double bogey pour Jocelyn. Attention, hein. Il ne faudrait pas manquer non plus, parce que seulement 2 coups, c'est par les deux formations. Oui. Rachel. Sur le plateau, va s'assurer de la normale. Voilà. Et une fois fait, ce sera la victoire acquise. Et voilà, cette saison régulière se termine avec la victoire de Rachel Routier et Jocelyn Noël. Maintenant, on peut se mériter les honneurs pour Réal et Thérèse en accomplissant le birdie pour la victoire du deuxième neuf. On est présentement égal après 16 jeux. Oh! Contourne la coupe, c'est raté de peu. Normal. Ça va manquer de vitesse. Donc, on partage la bourse sur le deuxième neuf. Alors, le pointage officiel de ce match, on va le voir dans quelques instants à l'écran. D'ailleurs, un résumé de cette rencontre, la dernière en saison régulière. Mais de toute façon, une chose est certaine, les finalistes, la semaine prochaine, les 2 meilleurs pointages de la saison 27, on y reviendra. Voilà le tableau. Rachel et Jocelyn l'emportent au premier neuf, 15 contre 17. Le deuxième neuf se termine avec un total de 14 de chaque côté.
pour un grand total de 29-31 pour Rachel Routier et Jocelyn Noël. Mais, oui, les finalistes sont connus. Jocelyn et Ronald Policiano face à Marcel Paradis et Céline Desautels. C'est la grande finale qui aura lieu la semaine prochaine sur les à autres ne pas manquer. Non, ça va être un bon match. Oui, très, très bon match. Et on va justement voir dans quelques instants Jocelyn et Ronald Policiano qui étaient présents ici aujourd'hui pour voir ce match, pour être témoins. Voilà, on les voit à l'écran présentement. Là, on jubile. Et Marcel Paradis également qui est là, Ouais. Céline Desautels. Alors, ce sont Des gens heureux maintenant. les gens qui participeront à la finale. Une de ces deux formations succédera à la domination des dernières années, Suzanne et André Buis qui ont été éliminés, qui n'ont pu se tailler une place pour cette grande finale. Alors, ce sera un renouveau dans le monde du mini-pot, une nouvelle finale. Mais pour cette fin de saison régulière, pour nous, c'est tout pour l'instant. Le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la précieuse collaboration des terrains de mini-pot associés suivants. C'est un match où les deux coups pris en avance dans le premier 9 auront fait toute la différence, puisque dans le deuxième 9, il y a eu égalité. Alors donc, en conséquence, j'inviterai M. Gilles Delorme du Mini-Pot de l'île Sainte-Thérèse à Saint-Luc à remettre aux deux équipes chacun un chèque de 100 $ pour leur récompenser de leurs efforts. Et non, à chaque équipe. À chaque équipe. Ça va. Gardez-le, on va s'en occuper dans quelques instants. Alors, c'est tout de même, je pense que vous l'avez amplement mérité. Ça a été une partie qui était un peu dure pour les nerfs. Et là, les champions, on revient à vous tout à l'heure. Vous avez perdu le match. Je pense que ça a été, même malgré une belle remontée encore une fois dans le deuxième 9, ça a mal marché, ça a mal débuté. Oui, on a fait juste un trou d'un coup dans les premiers 9. Tu peux pas espérer gagner quand tu fais ça. On avait encore 2 coups en arrière, mais là, c'était un peu trop demandé. Et vous, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience réelle? Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà, très philosophe. Eh bien, M. Delorme, je vous inviterai à donner un chèque. Une bourse de 200 $ en termes de consolation pour nos ex-champions. Et à nos nouveaux champions, enfin, pour le match d'aujourd'hui, félicitations, vous l'avez emporté, une bourse au montant de 400 $. Alors, ça a été un match que vous avez remporté avec un pointage de 29. C'est pas suffisant, cependant, pour vous amener jusqu'à la finale, la grande finale. Comment on se sent, là? On est content d'avoir gagné, mais on est déçu de ne pas se rendre jusque-là? Exactement. Je suis content d'avoir gagné le match, mais déçu. Elle a une raison d'être contente. Gros match, Rachel. Si j'avais pu me réveiller à temps. Si j'avais pu me réveiller dans le deuxième 9, là, on aurait vraiment revenu très fort, parce que Rachel a joué un gros match. Personnellement, moi, je m'attendais à faire beaucoup plus de birdies, mais l'important, c'est la victoire, puisque c'est un jeu d'équipe. Dans une journée, on joue, dans une journée, ça tombe moins. Alors, Ça a été un match très intéressant pour nous à regarder. Félicitations pour votre victoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Eh bien, aujourd'hui, on ne jouera pas au mini-pot avec Marcel Desrochers. Vous avez vu la semaine dernière, il avait réussi ses trous d'un coup. Alors, mieux vaut se retirer sur une victoire que sur une défaite. Marcel ne revient pas à l'écran aujourd'hui. On va plutôt s'entretenir avec M. Gilles Delorme, qui va nous parler d'un tournoi important qui s'en vient à l'île Sainte-Thérèse. Oui, c'est exact, Claudine, bonjour. Alors, je vais profiter de l'occasion pour inviter tous les adeptes de mini-pot à participer à l'invitation du 2e Omnium Île Sainte-Thérèse qui va avoir lieu le samedi 26 août prochain. Il s'agit d'un tournoi compétition, invitation hommes et femmes, de 72 trous, formule individuelle en simple, et on garantit une bourse de 2000 $ avec une répartition de 15 bourses. Évidemment, à l'intérieur du tournoi, il va y avoir également plusieurs prix majeurs, dont également une promotion spéciale, dont une voiture de l'année 1989, ainsi que plusieurs prix majeurs. Alors, c'est une invitation spéciale au mini-pot de l'île Sainte-Thérèse à Saint-Luc, samedi le 26 août à 9h
invitation à tous les adeptes de mini-pot. Alors, on s'inscrit sur place. Non? Oui, effectivement, on peut s'inscrire sur place le matin et on peut se procurer nos billets de participation autant au mini-pot de Jean Talon ainsi qu'au mini-pot de l'île Sainte-Thérèse à Saint-Luc. Maintenant, un fait à noter, là, pour tous les gens qui sont intéressés à y participer, l'inscription termine le 20 août prochain. Donc, à tous les adeptes, ceux qui veulent se procurer leur billet d'avance, doivent le faire au mini-pot de Jean Talon ainsi qu'à l'île Sainte-Thérèse. C'est un tournoi en équipe? Non, c'est un tournoi en simple, individuel, autant les hommes que les femmes, et tout particulièrement une invitation aussi est adressée à tous les juniors. À les juniors également, ça c'est peut-être intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de tournois qui sont réservés au Québec aux juniors? Oui, également, il y a plusieurs tournois qui sont réservés et qui sont sanctionnés par la compagnie Minipot internationale, sanctionnée par APP, et on a justement voulu couvrir tous les juniors également. Bon, alors, on va vous souhaiter du beau temps et puis bonne chance pour votre omnium. Peut-être un dernier mot là pour s'y rendre. Il s'agit d'emprunter l'autoroute 10, l'autoroute des cantons de l'Est, et sortir à la sortie 22, chemin Saint-André jusqu'à Saint-Luc. Alors voilà. Alors, un dernier mot également pour ceux qui voudraient avoir des informations supplémentaires. Le numéro de téléphone à contacter les responsables est le 348-0248. Alors voilà, le message est passé. Merci beaucoup, M. Delorme, et bonne chance à votre omnium. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre saison régulière. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale qui opposera donc, on le sait maintenant, Ronald et Jocelyne Policeno à Marcel Paradis et Céline des Hôtels. Ce sera certainement une finale à ne pas manquer. Ici Claudine Douville, au nom de Serge Vleminck, Kurt Ricard et toute l'équipe, au revoir. Nous vous attendons la semaine prochaine.